ascendant Bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juin. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Bélier. Après, si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous invite à laisser en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça, voilà, je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire et vous pourrez les consulter pour en savoir un petit peu plus si ce tirage ne vous parle pas suffisamment. Ensuite, si vous désirez des réponses à vos questions, eh bien, je vous invite à me contacter directement à l'adresse indiquée, donc à la fin de vidéo. Et dans le descriptif, vous aurez également le lien pour aller directement sur ma page et pour prendre une consultation. Eh bien, c'est parti. Nous allons démarrer et voir ce que vous réserve Ami Bélier ce mois de juin. Allez, on commence avec la carte du bouquet. La carte du bouquet qui est une carte voilà, qui nous parle d'épanouissement. Mais alors, ici, nous avons ici un empêchement à l'épanouissement, on dirait. On a des inquiétudes. J'ai envie de vous dire presque que vos inquiétudes sont presque inutiles. Mais bon, vous l'apprendrez plus tard. Voilà, donc après, vous avez certainement un choix à faire et ça vous inquiète. D'accord, ça peut être ça. Voilà, vous avez à choisir. Choisissez avec une attitude positive qui est peut-être difficile en ce moment à avoir par rapport à la voie qui vous convient le mieux en fait. Et ça vous pose un problème actuellement et ça vous attriste un petit peu. Voilà, ça vous inquiète, on va dire, parce que nous avons ici également la carte du serpent. Voilà, vous n'êtes pas en paix, on va dire. Vous n'êtes pas en paix, vous ne vous sentez pas en paix en ce moment. Donc ça pourrait être une énergie que vous allez ressentir tout le mois de juin, bien sûr. Voilà, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous entendez pas, une femme en particulier. Voilà, une femme qui parle trop, qui raconte vraiment des choses pas très sympathiques. Voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui pourrait ne pas vous convenir et il va falloir vous en méfier. Ça peut aussi être ça. Alors, derrière, nous avons la carte d'Ulysse. Qui va nous dire que concrètement, voilà, vous allez garder quand même malgré tout votre calme, voilà, que vous ne rencontrez pas de catastrophe, c'est vraiment comme si c'était en toile de fond, il y a quelque chose qui ne va pas, et vous n'arrivez pas trop à comprendre qu'est-ce qui ne va pas vraiment ici, puisque vous avez, entre guillemets, on va dire, tout ce qu'il vous faut, on va dire. Mais il y a quelque chose voilà, qui ne tournera pas forcément rond, en tout cas dans votre tête. Rond parce que voilà, vous aurez des inquiétudes. Alors, on a la carte du serpent. Donc la carte du serpent, on est souvent sur des énergies de méchanceté, d'hypocrisie. Voilà, c'est pas une très bonne carte. En plus, elle est associée aussi à la carte du fouet. Donc, il pourrait y avoir des disputes, la carte du serpent accompagnée de la carte du fouet, on est dans des disputes, bien évidemment, puisque la carte du fouet marque aussi des disputes. En plus, on a la carte des souris, qui nous dit que attention à ce que les choses parfois ne viennent pas se dégrader. Ici, vous pourriez avoir affaire à de sérieux manipulateurs ou manipulations de tromperie qui peuvent venir de votre entourage. Donc faites attention, ne croyez pas à tout ce que les autres disent pour venir vous déstabiliser parce que c'est ce qu'ils feront de mieux en ce moment pour vous. Donc du coup, voilà, faites attention, ne réagissez pas parce que ça peut être de pire en pire. En tout cas, vous allez ressentir ça. Donc il va falloir être méfiant. Il y aura une grande méfiance en tout cas en vous, je pense, par rapport à tout ça. Et voilà, donc vraiment faites attention aux mensonges d'une personne, peut-être même en particulier, alors peut-être d'une femme, puisque nous avons la carte, on a vraiment le côté très féminin qui ressort ici. Il y a vraiment quelqu'un qui est de mauvaise foi, une femme qui est de mauvaise foi, une femme hypocrite. Voilà, vraiment, elle a vraiment ces défauts-là. Et vous allez, je pense, capter un petit peu qui sera cette personne. Alors, on a la carte du chemin ici. La carte du chemin, c'est la décision à prendre, c'est les choix qu'on doit faire. Et alors, qu'est-ce que vous devez faire? On parle de chemin de croix ici. Il y a vraiment des doutes, amis bélier, qui viennent vous tourmenter et ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas du mois de juin. Ça vous tourmente encore depuis un moment, d'accord? Si c'est pas pour certains, ça fait peut-être même longtemps. Donc voilà, vous avez l'impression de payer quelque chose, de payer le prix de quelque chose, vraiment. Donc oui, on parle bien de votre chemin de croix, donc ça peut vous inquiéter un petit peu en ce moment.
Ça peut y avoir des décisions de prise des décisions qu'on va prendre, hein, en tout cas, qui vont pas forcément vous convenir en fait. Voilà. En fait, vous sentez quelque chose qui vous convient pas et que vous avez pas de choix et quand vous devez faire un choix, c'est pas ce que vous voulez vraiment. Voilà, vous êtes peut-être dans une nouvelle phase justement de votre vie qui vous limite un petit peu en fait, hein, et ça vous embête. Euh, donc, vous êtes un peu désorienté, il faut le dire, d'accord, clairement, hein, et vous êtes confronté aussi à un choix, à l'indécision, et ça vous, franchement, ça vous empêche d'être bien, en fait, clairement. Euh, donc, et puis vous avez surtout envie de dépendre de personne, et ça aussi, ça peut vous embêter, c'est un sentiment que vous n'aimez pas. Donc voilà, vous pouvez aussi, pour d'autres béliers, hein, vous pouvez aussi être en mauvaise compagnie qui vous incite justement à faire de mauvais choix. Donc attention à ce que vous signez au contrat. Voilà, ne vous laissez pas influencer par quelqu'un. Ou alors vous avez choisi un chemin ou une voie mais qui vous finalement qui vous prend un petit peu la tête. Et voilà, donc vous avez l'impression que c'est des décisions un peu obligatoires. Vous voyez, vous vous sentez piégé, bloqué, limité face à un mur, et vous n'aviez pas envie d'en arriver à là, en fait. Après, pour d'autres, ça peut aussi être simplement côté argent, et voilà, il y a des factures ici qu'il va falloir payer, des choses qui ne sont pas forcément respectées, vous voyez. Donc ça aussi, ça peut vous embêter. Donc voilà, ça peut être pour certains de mauvaises influences autour de soi, des mauvais choix, une forme de rivalité, ou alors voilà, il va falloir faire attention à une forme de rivalité de façon générale, hein, parce que vous allez y avoir droit. Donc on a cette notion de deux femmes hein, qui sont face à face comme ça. Parce que la carte du serpent, c'est pas une très bonne carte. En plus, elle n'est pas super bien aspectée autour, donc on pourrait avoir de mauvaises surprises, vous voyez. Vraiment ces énergies-là qui ressortent, oui. Et donc, on a la carte du lys. Alors, la carte du lys, hein, c'est une carte qui va nous parler de pureté, de voilà tout ce qui est droit, tout ce qui dure. On nous parle de valeur, d'une forme de paix. Alors là, on va dire qu'elle n'est pas forcément bien inspectée non plus, parce qu'elle est à côté de la carte du choix. Vous voyez, encore une fois, on a vraiment ce côté, on ne sait plus où on va en fait, hein. Ça peut être un choix par rapport à une promotion. Ça peut, vous voyez, ça peut être plein de choses à la fois. Et ça peut aussi être en rapport avec les supérieurs hiérarchiques. Ça peut être votre chef, ça peut être une femme avec qui ça ne va pas. Et voilà, donc ça peut vous embêter. On pourrait y avoir un affront hein, quand même ici. En tout cas, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous cause en tout cas de la peine ici. Et on vous demande aussi de la patience, encore et encore, ami bélier, désolé. On vous demande encore de patienter. En plus, on est à côté de la carte de la faux. Donc, eh bien, si c'est pas votre vie sentimentale hein, qui est perturbée, hein, c'est tout autre chose. Hein. On parle quand même d'une personne qui est droite, d'une personne qui a un caractère assez tranchant. Donc, ça peut être vous comme ça peut être cette femme en face de vous. Voilà, donc euh, il y a une forme de blessure quelque part, et ça peut concerner, ça peut être en rapport avec une femme. Donc, nous avons ici la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte, voilà, c'est une énergie un peu dévastatrice. Hein. Alors, tout dépend avec quelle carte elle est associée, bien sûr. Là, elle est à côté de la carte de la tour, donc alors, si vous avez un souci particulier, si vous êtes... voilà, on parle de tribunal ici, hein, de conflit avec les autorités. Les autorités, ça peut aussi être votre chef, tout simplement. Il y a un problème avec les supérieurs, ça peut être ça. Ou il y a un problème avec quelqu'un qui se sent supérieur à vous, ou qui... Ça peut être quelqu'un de la famille qui est plus âgé que vous et qui se sent supérieur à vous. Vous voyez, ça peut être vraiment cette notion de pouvoir, d'autorité qu'on aura sur vous. Et ça va clairement pas vous plaire. Vous voyez. Et puis on a la carte des souris. Et la carte des souris, elle vient pas embellir les choses, hein, parce qu'elle est aussi pas très. Oh, c'est pas un très grand mois, je vous l'accorde. Ici, elle est aussi associée à la carte des nuages, donc voilà, clairement les ennuis sont causés par les autres, hein, ça vient pas de vous, vraiment. Donc oui, des prises de tête, hein, ça sera très confus et ça va être une situation qui pourrait vous stresser vraiment. Hein, donc allez faire des choses que vous aimez un max, faites ce que vous avez envie de faire. Hein.
Du coup, voilà, ce sont des conflits qui peuvent vous tourmenter donc du coup pendant tout le mois de juin. Ça peut concerner aussi les dépenses, ça peut vous concerner aussi les dépenses. Hein, ça peut être un problème ce mois de juin. Ça peut, en tout cas, vous inquiéter. Hein, dans tous les cas, ça peut vous inquiéter. Et voilà, donc vous allez un peu sombrer hein, dans des idées un peu pas très optimistes, on va dire. Hein. Vous aurez un peu peur du futur. Qu'est-ce que je fais, comment je fais, etc. Voilà, il y aura certainement des contrariétés. Hein. Si c'est pas avec les dépenses, ce sera avec quelqu'un en particulier. Et donc voilà. Alors, nous avons la femme en carte principale ce mois-ci. Donc, la carte de la femme, ça peut être vous, si vous consultez la vidéo. Comme ça peut parler de cette fameuse femme, voilà, avec laquelle vous aurez un problème, un affront, ici. Alors, on voit ici une femme qui est préoccupée, qui est dans le flou, qui est dans une période de doute, dans une période de remise en question, ici. Vous voyez, vraiment, hein, qui est très tourmenté, qui est dans le souci. Alors on peut aussi avoir quelqu'un qui est dépensier, qui manque d'assurance. Ça peut aussi parler d'une femme qui est mince. Vous voyez aussi, ouais, mais bon, là on ne parle pas de ça. Euh, on est soucieux, clairement. Il y a une forme d'instabilité psychologique. De toute façon, on est dans les émotions hein, ce mois-ci. Alors, ça peut être par rapport, voilà, ça peut être une femme qui est au travail, hein, encore une fois, ou très occupée par son travail. Vous voyez, il y a vraiment tout cette mélange de préoccupations, hein, de façon générale. Donc voilà, il va falloir honorer son aspect féminin ici, voilà, faire en sorte qu'on ait une bonne réputation, j'ai envie de dire. Donc voilà, on est clairement dans le souci, ça va pas trop, c'est pas terrible, on sera dans les émotions. Voilà, on a aussi ce côté un peu réservé où on n'expose pas, en fait, on impose vraiment. C'est vraiment, ça reste à l'intérieur, vous voyez. Ou alors après, ça peut aussi être l'idée d'être seul, célibataire, on est esselé. Vous voyez, c'est vraiment, on est en proie au doute et on est clairement seul dans cette situation. Il n'y a que vous hein, qui pourrez de toute façon trouver votre solution. Il va falloir passer par ce chemin du coup. Alors on a la carte de la croix. Ici la carte de la croix, c'est bien évidemment c'est là la phase de transformation, c'est la phase phare en tout cas de votre chemin ici. Et du coup on voit bien que vous êtes un peu épuisé psychologiquement. Vous arrivez un peu au bout. Hein. Ça fait un moment que vous êtes peut-être comme ça et vous êtes fatigué. Vous n'arrivez plus du tout à y voir clair et à être objectif dans ce que vous désirez plus. Enfin, voilà, vous êtes dans une période un petit peu particulière. Certains peuvent être dans le chagrin, donc on n'y voit pas très clair et on n'est pas très consolable pour l'instant. Donc il va falloir passer cette période. Clairement, elle est au-dessus de la carte de la femme, donc c'est cette femme qui est en période de souffrance, il n'y a rien d'autre à dire hein, ici, puisque la carte de la croix tombe au-dessus de la carte de la femme. Donc voilà, ça va être compliqué, complexe, il va falloir passer cette période en tout cas. Et puis on a la carte de la faux qui est votre carte dominante ce mois-ci. La carte de la faux c'est la rupture, hein, c'est l'agressivité. Et ici pareil, elle se trouve à côté de la carte de la croix, donc ça peut être une souffrance due à la violence verbale de quelqu'un, des blessures qu'on s'auto-inflige. Voilà, on est toujours dans une forme de sacrifice. Et pour l'instant, vous aurez du mal à y voir très clair de toute façon. Vous ne serez pas... Donc décidez de rien, hein, tant qu'on vous voyez. C'est un petit passage à vide, hein, ça peut être un passage à vide pour certains. Et donc voilà, il pourrait y avoir des contradictions avec quelqu'un, une personne, ça va pas aller, et ça va venir vous contrarier. Et puis nous avons la carte de la tour, ici, qui est à côté donc de la carte de la cigogne. Donc là, on va quand même sur une amélioration de la situation. Ça va prendre une bonne partie du mois, hein, ce qui ne va pas aller. Hein. Et vers la fin, on voit qu'on a quand même cette amélioration de la situation. Et voilà, donc vous allez pouvoir reprendre un petit peu votre vie en main, vos pensées en main aussi, vous voyez. Donc voilà, vous serez brouillé hein, un petit peu tout le long de ce mois de juin, hein, mais pour mieux refaire surface après, hein, on ne s'inquiète pas pour vous l'éveiller. Hein. Voilà, donc même si vous renvoyez une situation, hein, vous allez pouvoir voilà, y voir plus clair après. Pour des déménagements, si c'était prévu, voilà, c'est retardé quelque peu hein, ici.
La carte de nuages vient retarder également les choses. Et du coup, voilà, donc il y a certes ce désordre psychologique, hein, des doutes, hein, clairement, on est sur un mois de doute, j'ai l'impression. Et puis pour terminer, donc la carte de la lune qui n'arrange pas les choses puisque c'est toujours une carte instable, mais ça parle aussi de travail. Alors clairement, il y a une forme de mal-être, hein, du coup, à cause de tout ça, hein, c'est normal, des préoccupations, un manque de revenus hein, qui pourrait vous énerver. Voilà, il y a une forme de déni aussi. Il pourrait y avoir une forme de déni tout le long du mois de juin ou un problème avec le travail. Vous voyez, c'est associé à la carte des nuages. Donc, on ne peut pas y voir bien clair ici, puisque la carte des nuages nous vient nous brouiller, hein, de toute façon. Voilà. Et donc, la carte de la lune, elle est aussi associée à la carte de la cigogne. Donc là, on a la notion de la maman. Donc ça peut aussi être, voilà, un problème avec la maman, tout simplement. On peut se retrouver enceinte aussi à ce moment-là, aussi, hein, c'est pas... Voilà, et puis après, ça peut aussi être une envie, voilà, de materner, une envie d'avoir un enfant, etc. C'est peut-être ça aussi qui pourrait vous travailler. Vous avez envie d'avoir un enfant, puis ça vient pas, etc. Vous pouvez pas pour telle et telle raison. Voilà, ça peut vous enquiquiner également. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, donc une grossesse qui est possible hein, pour certains d'entre vous quand même, hein, il faut que je le dise. Sinon, c'est un changement quand même. Ça va arriver à la fin du mois de juin, d'accord? Voilà, simplement que voilà, c'est un petit peu, voilà, ça risque d'être un petit peu houleux dans vos têtes, j'ai envie de dire. Je pense que ça va être plus psychologiquement, hein, il y a quelque chose qui pourrait vous inquiéter et du coup ça va vous mettre dans le doute tout ça. Donc voilà, amis bélier pour ce mois de juin, mais n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, il pourrait être bien plus positif, et votre signe lunaire également, d'accord? C'est un passage, voilà, c'est un passage, mais ça va bien se passer, puisqu'on voit qu'ensuite il y a l'amélioration d'une situation. N'hésitez pas si vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez donc me contacter directement et avoir une consultation avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.